Bonjour, ici Anowan, nous sommes le 17 mai 2023, nous ne serons pas le 17 mai 2023 quand vous regarderez cette vidéo parce que c'est physiquement impossible que je la termine dans cet intervalle. Write Ever, comme son nom l'indique, c'est pas seulement à une période de l'année, c'est tout le temps, Writing Forever avec Catastrophe. Et donc, ça a continué après novembre 2022, en décembre 2022. Cette fois-ci, j'ai révisé avant de venir. La liste Write Ever de décembre 2022, elle était faite par @catastrophe, Katie Stewart, @pluralityu, je sais pas qui c'est, et @bénécoudière. Béné, je soupçonne une Bénédicte, probablement pas une Benoîtine, ni une Benoîte au chocolat. Et donc cette liste, elle était sur le thème de la peinture. 1. Pinceau. Me revoici, maître. Comme vous l'avez ordonné, j'ai pris 3 ans pour fabriquer mon pinceau en crin de licorne. Jeune apprenti, en vérité, la peinture était en toi, grâce à ton entraînement. Tu t'es entraîné à la peinture, n'est-ce pas? 2. Tube. Vers 2040, l'Europe de l'Ouest voulut reprendre le contrôle du textile qu'elle importait depuis des décennies. Hélas, le savoir-faire couturier raffiné s'était perdu, et les vêtements prêt-à-porter résultants furent basiques. On appela ça le style tube. Ce Write Ever est de la très mauvaise SF parce qu'il y a à peu près une couturière par hectare en France. Donc, je pense, on s'en sortirait bien quand même. 3. Croquis. Il aimait croquer les enfants, plus grand portraitiste du pays. Personne n'écoutait les parents quand disparaissait un petit. 4. Repentir. Je fus envoyé chez le repentant. Il racla ma peau de mes nerfs de ma chair de mes os de mon âme. Il reconstruisit tout en couches successives de carbone et d'acier. À présent, je suis un membre productif de la société. 5. Fusain. J'ai oublié le hashtag Write Ever. Parmi toutes les plantes à emporter sur la prochaine planète où nous allons essuyer nos pieds, on propose pomato, arbre salade de fruits, taro. J'y ajoute Euonymus europaeus. Pour tous ses usages habituels et pour le cas où on aurait besoin d'empoisonner quelqu'un. 6. Anamorphose. Bien sûr que je suis humain, n'ai-je pas l'air humain? Regardez-moi. Non, ne bougez pas. Restez où vous êtes. Voilà, je suis humain, vous voyez. Non, arrêtez de tourner votre tête. Mon profil n'a aucun intérêt. Je suis bien plus beau de face. Et humain. 7. Trame. À force de frotter l'univers pour en piger les lois physiques, on a créé une zone décolorée et distendue comme le genou d'un vieux jean. On y voit presque à travers. Aujourd'hui, une fibre de la trame a lâché. Ça va faire un trou. Oh, celui-là, c'est mon préféré. 8. Chromatique. Halte là, malfaiteur! Je vais pas y arriver. Halte là, malfaiteur! Mais qui êtes-vous? Les justiciers chromatiques! Je suis rouge, jaune, bleu, orange, vert, violet. Oh, ok. Chartreuse, printemps, sarcelle, Parme. Vous avez bientôt fini? Tangerine, azur. 9. Ocre. Je suis peut-être la dernière ici, mais je suis encore chez moi. Non, je ne signerai pas ce contrat que je ne peux pas lire. Ne pouvez-vous pas vous farder les yeux avec la terre de vos propres ancêtres? N'y en a-t-il plus? Trouvez-vous un autre pigment. 10. Camailleux. La différence entre l'alligator et le crocodile? Tous les crocodiliens forment un merveilleux camailleux d'espèces. Ah pardon, c'était une plaisanterie? Autant pour moi. Et donc la chute, c'était 11. Nuancier. Qu'est-ce qu'une bonne position dans un débat? La réponse dépend des époques. En 2030, il est attendu qu'un adulte sain fasse l'antithèse de sa thèse puis celle de sa synthèse, qu'il défende mou tout et son contraire. La génération suivante les déteste. 12. Pigments. Je ne crois pas à la thèse du passé délavé. L'histoire comme l'archéologie montre que, dans son environnement, un humain de 2002 disposait d'une 50aine de plantes pour teindre ses vêtements. Mais regardez les images d'époque, bleu, gris, noir. 13. À plat. On sait qu'il existe 11 dimensions et que notre univers n'en utilise pleinement que 4. Beaucoup sont partis à la recherche d'univers en utilisant davantage. Mon équipe en a trouvé un qui n'en utilise que 3. 2 d'espace, 1 de temps. C'est plat. 14. Craquelure. Nos ancêtres, ces salauds, nous ont offert la jeunesse éternelle. Alors nous avons commencé à peindre notre âge. Des taches sur les mains, des rides au front. Notre peau s'en craquelle. La peinture est toxique. Ce sera bientôt résolu, malheureusement. 15. Couteau. Le destin de l'ISS après la fin de sa mission a été un casse-tête. Elle a beaucoup changé de main. En 2047, elle est devenue une arène en microgravité pour des combats de catch. Pas assez rentable, jusqu'à ce que le gérant introduise les duels au couteau.
16. Calam. Le fabricant de sarcophages regarda Nedjemet écrire le texte aggravé. C'était le genre de cliente qui marche un peu trop loin sur la voie des cas. « Il vivra », murmurait-elle. Son fils était mort. « Bien sûr », répondit-il. Ça faisait partie de son travail. Ok, donc qu'est-ce qui se passe dans ce Right-Ever ? Alors, ce Right-Ever se passe dans l'univers de Prise par la momie, qui est une romance surnaturelle parodique que j'ai écrite sur Twitter. Et donc oui, dans laquelle il y a une momie qui est ressuscitée et qui du coup baise des gens, parce que c'est une romance surnaturelle avec de la baise. Et pour que cette momie ait pu ressusciter, il faut que quelqu'un ait fait en sorte que cette momie ressuscite. Et cette personne, c'est la daronne de la momie qui s'appelle Nedjemet. Et le gars est littéralement mort dans ses bras. Et donc, voilà. Donc, je me suis dit, ok, l'histoire de Prise par la momie, c'est comique. C'est lol, une momie, on va la baiser. Mais la backstory de la meuf qui a dû mettre la magie en place pour la résurrection de son fils, elle était probablement dans un mood très différent. Et donc, ça n'a rien à voir avec rien, ni en termes de ton, ni en termes d'importance pour l'intrigue, mais c'est là parce que je ne savais pas quoi faire du jour 16. 17. Patine. Ils disent que le bouclier thermique ne se voit pas. Mais si tu tournes une lampe blanche vers une peinture ancienne, tu verras que leur bleu était plus bleu que le nôtre. Le ciel au-dessus de nous est comme trempé d'un glacis grisâtre, soufflé de fumée. Ce concept a été piqué dans le roman Outrage et rébellion de Catherine Dufour. Ce roman est incroyable dans son fond comme dans sa forme et je vous conseille de le lire. Ça se lit comme un documentaire sur une rockstar fondé sur des interviews de gens qui l'ont connue. 18. Térébenthine. Je suis revenue à l'essence de pain pour le décapage. Alors, certes, les esprits de la forêt hantent la maison, mais ça sent tellement meilleur. Et toi ? White Spirit. Ah bon ? Mon fils adore les fantômes de dinosaures, que veux-tu ? 19. Palette. Les gens n'aiment pas payer pour les commissions de dessin, alors je me suis fait une palette numérique avec des couleurs techniquement impossibles à imprimer. Si on ne me paye pas pour mon travail, on m'achète la clé de conversion. Celui-là, il est dédicacé aux artistes que je suis sur Twitter et qui ont des problèmes pour faire arriver de l'art dans le monde, surtout maintenant que le fucking générateur de dessin est arrivé. C'est chiant, ça. Oh non, je vais devoir chanter. 20. La vie. La vie, 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 la vie. Et voici le la vie, le beau la vie qui coule dans vos veines. Votre taux d'hémoglobine est beaucoup trop bas, votre sang délavé, c'est un vrai. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie. La vie, la vie, la vie, la vie. C'est une référence. 21. Glacis. Bientôt le 23e siècle et enfin la réponse au paradoxe de Fermi. Le système solaire se trouve dans la zone tampon entre deux grandes civilisations galactiques actuellement en cessez-le-feu. Toujours pas en paix, notez bien. On n'est pas si mal placé ici. 22. Pochoir. Les archéologues ayant échoué à comprendre comment les objets retrouvés dans la grande gorge de Proxima Bay avaient servi à réaliser les marques sur la falaise, elles interrogèrent une native. Elle colla un des artefacts sur le mur et souffla de l'ocre dessus. Je crois que j'ai littéralement volé cette anecdote à un vrai truc qui est arrivé sur Terre. C'est la SF la plus paresseuse du monde. 23. Oniroscope. La nouvelle tendance pédante, c'est d'affirmer que dessiner un visage ou un paysage vu dans un rêve, c'est plagier, puisque le rêve est un mash-up du réel. Vraie illustratrice créerait de la nouveauté consciemment, sans assistance subconsciente. 24. Diptyque. Elles étaient séparées et se contemplaient avec adoration, chacune à un bout de l'atelier. Le peintre s'aperçut que cette paire de saintes formerait un bon diptyque et joignait les deux tableaux. L'ensemble perdit instantanément son caractère religieux. Bravo les lesbiennes. 25. Eau forte. Et comment vous vous êtes fait ça ? On m'a dit, attention, les filles d'ici, elles ont du mordant. Mais moi, rien ne me fait peur. On ne m'avait pas précisé pour la salive des filles d'ici. Et donc, docteur, toutes ces brûlures, c'est gravé à vie. Alors, ça c'est... À partir de maintenant, il y a mon rattrapage, parce que j'étais à la bourre en décembre 2022.
parce que j'ai chopé le Covid et du coup j'étais tellement énervée contre le concept de pandémie que je n'arrivais pas à me poser pour écrire. Et aussi, si je me souviens bien, le 26, j'ai pas pu dormir de la nuit parce qu'il fallait que je respire manuellement. Bref. Donc voilà, à partir de maintenant, c'est une espèce de micro-histoire en plusieurs tweets. Voilà, je préviens, il y a un lien entre toutes ces choses. 26. Fresque. Il ne supportait plus les travaux et mit un coup de pied dans l'échafaudage qui occupait la rue. L'ouvrier dessus lui lança « Ça va pas bien ? C'est quoi ça encore ? Le gaz, l'électricité ?» Il se prit un seau sur le nez. « C'est une fresque, enculé !» Normalement, je n'utilise pas ce terme, mais là c'est un mème. 27. Street art. Il renvoya le seau vers le peintre. Celui-ci descendit l'échafaudage, annonçant son intention de le défoncer. « Ben viens, je t'attends !»« Parisien de ses morts !» La police finit par intervenir. Ils se mirent d'accord pour prétendre à la performance. 28. Abstrait. Les yeux sur le plan, il admit. Elle sera drôlement jolie une fois terminée. Elle représente quoi ? Qu'est-ce que vous en pensez ? J'y vois le dégoût général des travaux perpétuels. Comment croyez-vous qu'une ville tienne le coup ? 29. Artiste. Ils sont repartis vers de nouvelles aventures, heureux d'avoir rencontré un nouvel ami. L'artiste peintre hâta son travail, n'ayant aucune envie de rencontrer un nouveau malotru. 30. Cartel. Le repris de justice qui surveillait le travail du peintre envoya un message à son supérieur hiérarchique via signal. Le passant risquait de causer des problèmes pour l'organisation à laquelle il appartenait. Ou bien la prison l'avait rendu parano. Ou les deux. 31. Vernissage. À l'inauguration de la fresque, figurez-vous le tableau. Le passant qui salue le peintre qui l'esquive, le cartel qui leur met la main dessus, les policiers en civil qui se révèlent, et, souriant en coin, la maîtresse des événements, Anne Hidalgo. Est-ce que je peux élaborer sur la conclusion de cette histoire ? Non ! Voilà, c'était le Right Ever de décembre 2022. Je suis contente de cet enregistrement parce que j'ai beaucoup moins blablaté que dans l'enregistrement de novembre. Comme quoi, finalement, avoir un peu de recul avant d'enregistrer, c'est pas plus mal. Ça laisse les ça laisse les tweets parler d'eux-mêmes. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve peut-être pour la vidéo de janvier 2023, vidéo de janvier 2023 qui ne va pas concerner Twitter, puisque à partir de janvier 2023, j'ai commencé à faire mes write-evers sur Mastodon, et je pense que vous savez pourquoi. L'avenir de Twitter est devenu un petit peu, incertain. Et je continue encore aujourd'hui à faire des write-evers, mais sur Mastodon, j'ai fait janvier, j'ai fait février, j'ai fait mars, j'ai fait avril, et je suis en train de faire mai. Voilà, sur ce, je vous salue. Ciao!